Les 24 et 25 mai dernier, Lamballe est devenue la capitale bretonne du tennis de table. Le complexe sportif a accueilli le championnat de Bretagne, réunissant les meilleurs pongistes des 4 départements bretons, dans une ambiance conviviale mais ultra compétitive. Plus de 300 participants, toutes catégories confondues, se sont affrontés dans une atmosphère survoltée. Le public, venu nombreux, a assisté à des rencontres de très haut niveau, marquées par de superbes échanges et des rebondissements spectaculaires. Depuis combien de temps préparez-vous ce championnat? Plusieurs mois, donc c'est un an de travail. Un an de travail avec un début assez tranquille, 6 mois plus agités et le dernier mois de la folie, c'est normal. Combien de personnes travaillent sur l'organisation? Bénévoles, staff, arbitres, etc. Un noyau dur d'une dizaine de personnes et depuis 3 mois, une vingtaine de personnes. Et hier et aujourd'hui, hier il y avait 60 bénévoles. 10 dirigeants, va-t-on dire, et une soixantaine de bénévoles. Et aujourd'hui un peu moins, parce que c'est les finales, mais on a eu beaucoup de monde mis en œuvre. Quels sont les plus gros défis que vous avez rencontrés? Le gros défi, c'est la mise en place d'une organisation de ce niveau-là, puisque le cahier des charges est assez sévère. Donc il faut estimer tous les problèmes que l'on va rencontrer, imaginer tous les problèmes qu'on va rencontrer, imaginer toutes les solutions. Donc il y a un travail de préparation qui est absolument terrible. Et après, bon, il y a une logistique qui est un peu lourde aussi, parce que hier il y avait 24 tables, plus l'alimentaire, plus etc., les camions frigo et tout. C'est assez complexe. Cette année, il y avait 53 clubs différents de représentés au championnat de Bretagne. Ça représente à peu près 400 joueurs de toutes les catégories, poussins, benjamin, minimes, cadets, juniors, seniors, et une catégorie handi debout et handi en fauteuil. Donc 400 joueurs à peu près pour arriver en ce moment aux finalistes. Donc on va finir sur 4 tables et 8 joueurs. D'où viennent les participants? Eh ben, c'est de la championnat de Bretagne, donc mais de la petite Bretagne, donc les 4 départements, je dirais pas historiques, parce que sinon certains vont m'en vouloir, mais la Loire-Atlantique est pas avec nous. Donc 35, 29, 56 et 22. Quels sont les critères de sélection pour pouvoir participer? Alors il y a deux types de sélection. Il y a déjà le club qui organise. Donc le club qui organise est choisi dans un département chaque année. Donc cette année c'était les Côtes d'Armor qui étaient choisis comme organisateurs. L'an prochain ce sera le Finistère. Donc après le 56 et après le 35. Donc ça c'est le choix du club organisateur. Et pour les joueurs, bon, c'est une sélection qui dure sur toute l'année, c'est-à-dire des championnats individuels, des championnats départementaux, et enfin la sélection pour les championnats régionaux. Je disais, à la table 3, finale des cadets, avec Iwen qui marche de Saint-Divis Sport, et Olivier Perririn de OCCF Son. Quels moyens sont mis en place pour assurer l'équité et le respect des règles? Alors, il y a déjà un code de conduite qui est assez sévère en tennis de table, parce que les écarts sont très peu permis. Donc, on a vu quelques cartons jaunes, voire quelques cartons rouges sortis. Ça sort assez vite en tennis de table. Donc, 42 arbitres mis en œuvre. Donc, hier, il y avait 42 arbitres. Puisqu'il faut qu'ils travaillent toute la journée, et comme il y avait 24 tables, ça fait beaucoup de monde. Donc des arbitres de très bon niveau qui s'efforcent de faire respecter la lettre, le règlement dans la lettre et dans l'esprit. Quels outils ou logiciels utilisez-vous pour la gestion des scores et du déroulement des matchs? Alors, il y a la Fédération Tennis de Table a un logiciel propre qui s'appelle le Speed, donc qui nous permet de gérer le déroulement de la compétition et de le mettre en ligne en temps réel. Donc n'importe qui, n'importe où peut savoir où en sont aujourd'hui les parties en temps réel, qui mène, qui a gagné, etc. Donc il y a une mise en ligne qui est immédiate. Quel partenariat avez-vous noué pour financer ou soutenir l'événement?
Alors on n'a pas eu énormément d'aide des collectivités territoriales. Elles nous ont prêté le bâtiment. Évidemment, l'Handball Terre et Mer nous met à disposition le bâtiment, ce qui est déjà très bien. Les principales aides sont venues de sponsors privés et notamment nos voisins Leclerc qui ont dès le départ nous ont dès le départ assuré d'une sécurité financière, ce qui nous a mis à l'aise dès le début de l'organisation. Quel impact espérez-vous que ce championnat ait sur le tennis de table localement? Alors, je pense que en termes d'image au niveau régional déjà, ça a changé considérablement notre image, puisque on était un petit club dans une petite salle. Bon, voyez vous-même. Alors, je vais pas dire qu'on est un grand club dans une grande salle, mais il y a 2 ans, on était 60, l'an dernier 100, cette année 180. La salle est magnifique et je pense que la vision du club au niveau régional a été fortement modifiée et la qualité d'organisation qu'on a réussi à mettre en œuvre, je pense, va rassurer beaucoup de joueurs et d'organisateurs. Donc, pour l'avenir, pour nous, c'est très important. Je venais comme je pense depuis le début de l'année, à vrai dire, parce que c'est une compétition que j'adore, c'est une compétition, ça me réussit très très souvent. Les vainqueurs, Benjamin Maoudou, Tony